Une exposition pour faire revivre 150 ans de l'histoire des tirailleurs sénégalais. La Force Noire est composée de photographies, d'archives et d'uniformes militaires retraçant le parcours des premiers soldats africains dans l'armée française. 50 ans après les indépendances, le ministère français de la Défense organise l'événement à Conakry. Faire une palissade qui permette de protéger définitivement. Cette exposition que vous voyez aujourd'hui, elle a été conçue en 2010 à l'occasion des festivités qui ont eu lieu pour le 50e anniversaire des indépendances des États africains. Et donc, cette exposition ayant été montée, l'idée est venue au réalisateur de cette exposition de la faire voyager sur sa terre natale, sur la terre d'Afrique. Et donc c'est le cas aujourd'hui en Guinée, après qu'elle soit allée les années précédentes dans de nombreux pays d'Afrique, de l'Ouest, d'Afrique centrale, où elle a été montrée jusqu'aux Comores, où elle a été montrée aux militaires, aux populations, aux jeunes, et où elle a partout recueilli un immense succès. La Force Noire met en avant la participation des soldats africains aux guerres de libération de la France. Pendant longtemps, ces détails de l'histoire franco-africaine sont passés sous silence. J'ai le pincement de cœur quand j'ai vu que Verdun, je vous ai entendu parler de Verdun, la Grande Guerre, des milliers de Noirs sont morts là-bas. Mais quand vous voyez les cimetières de Verdun, il n'y a pas de tombe noire, il n'y a pas de tombe de soldats noirs. Bon, ils seraient morts pour rien, mais ce qui a commencé là doit continuer. Et toutes les grandes guerres, la campagne de l'Ardenne, en Belgique, en Hollande, les soldats noirs ont traversé toutes, après avoir libéré la France, ils sont allés libérer le reste de l'Europe. Donc quand je vois ça, je vois bon, voilà des gens qui sont morts pour la liberté. Toutes les pièces exposées ne sont pas anonymes. Ce haut gradé de l'armée guinéenne découvre une photo de son père à l'époque où il servait dans l'armée française. Vous savez, l'histoire, elle est restée dans l'oubliette. Donc aujourd'hui, retrouver ces photos et retrouver dans une telle exposition, c'est une fierté pour nous. Alors, nous commençons à comprendre qu'ils ne sont pas à l'oubliette, mais il fallait le moment, comme aujourd'hui. Et je pense que cela va continuer dans l'avenir pour les immortaliser, parce qu'ils se sont battus, ils se sont donnés corps et âme pour libérer d'autres vies. Très peu d'Africains ayant servi dans l'armée coloniale française sont toujours en vie. En Guinée, encore 4500 d'entre eux perçoivent une pension.